lives, ses webinaires. Et j'ai aussi, avec le temps, fini par assister, ben, j'ai assisté à ces conférences à l'ESI. Je ne sais pas si certaines d'entre vous vont à l'ESI, à lever une main sur les caméras ou dans le chat, si vous pouvez me dire si vous participez à l'ESI annuellement. Oui, Geneviève Nancy participe, Raphaël participe, super. C'est vraiment un bel événement pour rencontrer justement des conférenciers, des fournisseurs et enfin bref, j'ai assisté à plusieurs conférences de Tracy. J'ai fini par m'inscrire à l'académie. Puis, bon, on a appris à se connaître. Puis pour le reste, ben, je pense, Tracy, je vais te laisser, puisque je peux pas parler de ton processus à toi, mais Oui, moi, c'est comme ça, dans le fond, que je suis arrivée dans la vie de Tracy. oui. Puis c'est important pour moi de vous le partager tantôt. Je fais juste, écoutez, on prend moyen du bord. Je viens de prendre une boîte de Kleenex pour mettre mon laptop dessus pour être un petit peu plus à égalité. Bon, oui, je veux partager l'histoire avec Jen parce que dans la présentation, la formation aujourd'hui, on va voir l'organisation, la structure, tout ça, la communication, puis comment bien déléguer, comment bien s'entourer, puis comment surtout ça peut vous procurer cette liberté-là que vous voulez tellement. Je le sais que tout le monde la veut, cette liberté-là. OK, donc. Je vais partager à l'instant le PowerPoint. On va commencer à jaser et voilà! L'intention, ma mission, ma révélation dans les dernières années, qui est le mot que je veux que tout le monde utilise, puis je veux que tout le monde l'écrive dans le chat, c'est hashtag femme d'affaires prospère. Pourquoi? Parce que vous êtes travailleur autonome, propriétaire, vous avez des locataires, des employés, peu importe, vous êtes dans le domaine, vous êtes ici aujourd'hui avec moi parce que vous êtes en affaires et vous êtes des femmes d'affaires avant tout. Je veux que vous soyez capable de vous approprier ce terme-là, hashtag femme d'affaires prospère. J'ai ajouté prospère cette année parce que oui, on peut être des femmes d'affaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va regarder le budget, la rentabilité, le rendement, parce qu'on peut être d'excellentes femmes d'affaires, dans le sens qu'on va gérer tous les départements de notre entreprise. On sait où ce qu'on s'en va. On a une mission, on a une vision. Mais, Colin, il n'en reste pas tant que ça à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année. Donc, je veux que tout le monde soit des femmes d'affaires prospères. Utilisez le hashtag pour vous l'approprier. Et comme j'aime le dire, c'est pas parce que vous m'entendez le communiquer que je vous demande de vous l'approprier, que ça va se faire comme par magie. Par contre, quand on est dans l'action, on est capable de se l'approprier, puis de le ressentir, donc le devenir. Et comment est-ce qu'on est dans l'action en ce moment pour se l'approprier? C'est de l'écrire dans le chat. C'est bon? Good. Là, j'ai recommencé à enregistrer. Salut encore la gang sur Facebook. Et là, je vais juste vous partager qu'est-ce qu'on va voir dans les prochaines journées. Avant toute chose, vous voyez ici, j'ai écrit le but n'est pas de travailler pour son entreprise, mais bien que ton entreprise travaille pour toi. Qu'est-ce que ça mange en hiver, cette phrase-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis fait poser la question dans l'académie par une académicienne ou deux. Pour moi, c'était clair, mais là, je vais vous l'expliquer. Vous travaillez tout excessivement fort. Vous portez tous les chapeaux en tant que gestionnaire entrepreneur de vos entreprises de coiffure d'esthétique. Vous savez plus où donner de la tête tellement que vous avez de choses à faire. Vous êtes pris au piège, en otage un peu dans votre entreprise. Combien j'en entends, puis je jase avec vous autres, puis vous me dites, Tracy, je suis plus capable, je t'avais de lancer la serviette. J'y arrive pas à tout faire. J'ai plus de vie. Je suis pas capable de voir mon chum, mes enfants. J'ai pas de vie sociale. Je fais écoute, on compte même plus les heures, des 60, 70 heures. C'est pas normal. C'est pas ça être propriétaire d'une entreprise. Être propriétaire d'une entreprise, c'est de tellement
maîtriser, contrôler, puis travailler pour que son entreprise travaille pour soi. Et vous allez apprendre aujourd'hui comment faire ça. Vous allez l'apprendre premièrement dans une bonne organisation, une bonne structure, comment contrôler votre horaire. Je vais vous donner des actions et des exercices à faire qui vont vous permettre enfin de savoir comment vous allez être capable de travailler 35-40 heures semaine, même si vous êtes propriétaire d'une entreprise. Puis pourquoi je suis aussi certaine, quand que je vous le dis, c'est que l'Académie Business Beauté que j'ai créée il y a quand même déjà quelques années, là on est à notre quatrième cohorte, elle a été créée en fonction que tout le monde travaille, tous les employés travaillent 35 heures semaine et les propriétaires travaillent une quarantaine d'heures par semaine pour qu'on puisse tous avoir une qualité de vie. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur la compréhension de est-ce que mon entreprise travaille pour moi en ce moment? J'aimerais ça qu'on en parle si jamais vous avez des questions, parce que autant que je veux que vous vous appropriez je suis femme d'affaires prospère, autant que je veux que vous compreniez que votre entreprise doit travailler pour vous. C'est pas normal d'être dérangé sans arrêt. C'est pas normal de pas pouvoir prendre de vacances. C'est pas normal d'aller en vacances avec son cellulaire puis son Messenger qui dérougit pas. OK? C'est pas normal. On s'est pas lancé en affaires pour ça, right? Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Peu importe le nombre d'années que vous êtes en affaires, quand vous avez pris la décision de démarrer votre entreprise, c'était certainement pas pour vous dire, ah, moi, là, je veux me partir en affaires parce que je veux plus de vie. Puis les vacances, ben, au minimum. Puis quand je vais prendre des vacances, je vais toujours être dérangée. Puis écoute, moi, je me lance pas en affaires pour faire de l'argent, là. Regarde, moi, je suis Mère Teresa, puis je veux faire du bénévolat. Hein? Puis je veux aider tout le monde. C'est pas pour ces raisons-là. Je fais un peu de sarcasme, là, désolé, là, c'est juste pour alléger un peu, mais aussi essayer de vous amener à comprendre que c'est possible. Puis pourquoi c'est possible? Parce que je l'ai fait, je l'enseigne et j'ai des beaux témoignages à vous partager aujourd'hui puis demain de gens qui sont partis de où est-ce que vous êtes peut-être en ce moment, débordés, là, puis être capable de voir comment vous en sortir. En quand même assez peu de temps, à l'intérieur de l'année, il y en a à l'intérieur de 6 mois, qui ont été capables de passer à un autre niveau de prospérité tout en ayant une liberté de temps et une qualité de vie. Ça, c'est ma mission. Mais pour être capable d'y arriver, il faut que ton entreprise travaille pour toi et il faut que tu t'appropries le titre de femme d'affaires. C'est bon? Si jamais il y a quelque chose, Jen, il y a des commentaires importants en chat, parce que je partage l'écran, je ne les vois pas, ou qu'il y a des questions, n'hésite pas à prendre le micro. Ne t'en fais pas, j'ai placé mon écran de façon à voir les commentaires aussi. Pour ceux qui sont en live sur Facebook, je vois vos commentaires. N'hésitez pas à poser vos questions. Je les vois en même temps que le chat Zoom et je pourrai poser aussi vos questions à Tracy afin qu'elle puisse les voir. Merveilleux. Alors, je réitère, allumez vos caméras parce que tantôt, là, ça commence, on se réchauffe, là, hein? Mais tantôt, là, on va échanger puis on va en régler des problèmes. Mais qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment faire plus de profit. Ceux qui me suivent pas depuis très longtemps, ben justement, en passant, ceux qui me connaissent pas, qui viennent de me découvrir, je me suis même pas présentée avec cette histoire-là de laptop, ben pas de laptop, mais d'ordinateur qui me lâché. Hein, je suis fondatrice de Business Beauté TM et de l'Académie Business Beauté, qui est une école virtuelle, un modèle hybride que je vous expliquerai en temps et lieu, qui est quand même très personnalisé, même si c'est pas du coaching privé, pour aider les entrepreneurs dans le domaine des soins personnels à vivre une qualité de vie puis une liberté financière, tout en maîtrisant tous les départements de votre entreprise. Je fais ça depuis plus de 30 ans, fait que je pense que j'ai une petite idée de comment ça fonctionne. J'ai eu mon centre de beauté avec des employés pendant 25 ans, tous les départements que vous pouvez vous imaginer, les services à offrir, je les offrais et j'étais pionnière dans la plupart de ces services-là. Donc, je peux mettre le chapeau d'entrepreneur spécialisé, coach d'affaires pour les soins personnels. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui puis demain? On va faire plus de profit.
On va être mieux organisé parce que vous allez comprendre que c'est tout interrelié, ça. Les propriétaires avec des employés, enfin, vous allez avoir des outils, des ressources et un mindset puis une posture de leader pour être capable de motiver vos employés. Et vous allez apprendre comment attirer plus de clients, puis pas n'importe quel client, des clients, ceux qui vous ressemblent puis avec qui vous avez le goût de travailler. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble comment éviter de travailler en fou pour pas grand-chose, pour pas assez. Fini les semaines de 60 heures. S'il y en a, parce que vous allez avoir un exercice à en faire tantôt, là. S'il y en a qui savent même pas combien d'heures ils font dans une semaine, ben dites-vous qu'aujourd'hui, là, vous allez avoir les outils pour pallier à ça et ça va être fini les 60 heures par semaine. Les employeurs qui ont des employés, c'est la phrase que j'entends tout le temps. Tracy, je suis plus capable de répéter les mêmes affaires. Je sais même plus comment le dire. Je le dis dans plein de langues, mais on dirait qu'ils comprennent pas. Faut toujours que je répète. Ben, c'est fini ça de toujours répéter. Je vais vous donner les outils pour arrêter de répéter. Jour 2. Fini les stratégies marketing sans résultat. Je vais vous partager la méthode des 4 C qui va vous permettre d'avoir une façon de faire en marketing qui va être duplicable, que vous n'aurez pas à réinventer la roue sans arrêt, mais que vous allez pouvoir suivre les tendances, les mouvements, puis tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais toujours en appliquant cette méthode duplicable-là. Donc, ça va être fini les stratégies sans résultat. Jour 2 important, demain de 8 heures à 10 heures. On va parler marketing, mais j'ai des beaux prix de présence pour vous. J'en ai pour quasiment 3000 $. Hein? C'est ça, Jen? J'en ai pour quasiment 3000 $ à faire Oui. tirer. On va donner les règles tantôt, hein? Prix de présence. Je me rends bien compte que les gens ne sont pas tous présents aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a plus qui vont être présents demain, parce qu'il y avait quand même des centaines de personnes qui s'étaient inscrites. Donc, je peux vous dire tout de suite, prix de présence, vous n'aurez pas besoin d'être présent les 2 jours, OK? Même si c'est comme ça que vous allez aller chercher le maximum dans le webinaire, puis que vous allez être capable d'aller chercher le maximum de résultats. Et on va faire une récapitulation des 2 jours. Fait que c'est important d'être là demain. On va parler marketing, mais on va reparler aussi du budget, puis de l'organisation, puis de la rentabilité, parce que vous allez avoir eu le temps de faire un petit peu de devoir, puis on va travailler ça ensemble. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à date? Pour l'instant, j'ai rien en chat. Ça va bien? J'arrête le partage un petit peu. OK. Donc, vous avez vu le petit slide. Je ne sais pas pourquoi, Jen, que je ne suis pas sur la caméra. Est-ce que vous autres, vous me voyez juste moi ou Ah, vous moi, là, voyez je les vois tout le deux? monde. Toi, Moi, tu je vois vois tout. tout le OK, monde. fait que ça Oui, dépend. oui. C'est que moi, je suis en train d'enregistrer, mais c'est toi que je vois. Hmm, c'est pas grave. OK. Je vais juste changer à galerie, voir. Après ça, je vais ramener à intervenant. Puis ça ne fonctionne pas. Fait qu'on va rester dans galerie. Et voilà. Hey, salut Nancy qui vient de se joindre à nous. T'as manqué ma péripétie tantôt, Nancy. J'avais commencé, puis mon ordinateur a lâché. Hein? Fait que là, ah ouais, on coupe, on va chercher le laptop, puis prise 2. Donc, vous venez de voir dans le PowerPoint le partage que je vous ai mentionné de l'importance de maîtriser tous les départements, les aspects de votre entreprise en tant qu'entrepreneur gestionnaire. Et pourquoi c'est aussi important? C'est parce que c'est ce qui va vous apporter la liberté de temps et la liberté financière. Il n'y en a pas de secret plus que ça. Il faut apprendre plus que ça. Il faut savoir qu'on s'est lancé en affaires pour faire des affaires. Et on ne s'est pas lancé en affaires juste pour faire des clients. Ça fait-tu plus de sens?
Ça résonne-tu un petit peu avec vous autres, ça? Je veux vous lire dans le chat. Est-ce que, puis là, je veux savoir, Marc-Claude a dit oui. Là, je veux savoir, puis je veux que vous m'écriviez dans le chat. Vous êtes travailleur autonome ou vous êtes propriétaire avec des employés. Est-ce que vous passez la majeure partie de votre temps, puis quand je dis majeure partie, c'est au-delà de 80% de votre temps à faire des clients? OK? Si la réponse est oui, puis là, je vous entends déjà, oui, mais Tracy, moi, je me suis lancée en affaires aussi pour ça, parce que je veux être autonome, puis je vais attirer les clients que je vais attirer, je vais offrir les services que je veux offrir, et ma passion, moi, c'est de travailler avec les clients. Il n'y a pas de doute là-dessus, OK? Mais vous êtes en affaires pour faire des profits. Si vous êtes en affaires en plus avec des employés, vous êtes en affaires en tant qu'employeur pour faire grandir ces gens-là au sein de votre entreprise, puis que tout le monde travaille ensemble, et vous êtes en affaires pour que votre entreprise travaille pour vous. Fait qu'on a besoin d'avoir ce parallèle-là entre les deux. Je m'amuse et je suis sur mon X quand je travaille avec mes clients. Mais, tu sais, quand je dis que votre entreprise travaille pour vous, puis là, réfléchissez, puis écrivez-moi dans le chat si c'est le cas. Je veux pas que vous soyez le revenu principal de votre entreprise. Si vous êtes propriétaire avec des employés, je parle. Le travailleur autonome, on s'entend, on est seul, on est le revenu de notre entreprise. Mais vous n'êtes pas supposé d'être le revenu de votre entreprise. Votre entreprise va travailler pour vous si l'équipe travaille pour vous, avec vous, puis vos clients. Ce qui va faire en sorte que il y a plein de choses positives qui vont ressortir. S'il y en a un jour qui pensent à vendre leur entreprise, à déléguer, à avoir des employés qui vont peut-être acheter des actions ou s'intégrer encore plus dans l'entreprise, je vous le dis tout de suite, là, ces gens-là, là, ils n'iront pas vers vous, puis ils diront pas oui s'ils voient que vous travaillez 60 heures par semaine, puis vous travaillez en fou tout le temps, là. Vous voulez que votre entreprise travaille pour vous. C'est bon? Je vais repartager l'écran à nouveau. Et là, on va commencer avec le budget et la rentabilité. Fait que là, vous avez votre cahier d'exercice. Je vous ai mis des feuilles pour prendre des notes, puis vous avez aussi des feuilles pour élaborer, euh, puis me suivre là, au fur et à mesure que je vais vous expliquer le budget. Et vous avez dans votre cahier d'exercice également une feuille pour faire l'exercice que je vais faire avec vous autres tantôt. Alors, voici comment maîtriser la rentabilité de votre entreprise puis maximiser vos profits. Vous allez comprendre aussi qu'il y a une nuance. Ben, c'est même pas une nuance, c'est une méga différence entre la rentabilité ou le chiffre d'affaires puis les profits. Vous pouvez faire des millions en termes de chiffre d'affaires, ça ne veut pas dire que vous allez faire des profits. Aujourd'hui, vous allez savoir pourquoi, comment, puis comment pallier à ça pour qu'il y ait le plus de sous possible qui reste dans la compagnie puis dans vos poches. Alors, ce qu'il faut savoir en partant, il faut comprendre comment l'argent entre dans votre entreprise. Ça fait drôle à dire, là. Tu sais, ben, regarde, je vends des services, puis j'ai des clients, puis ils me payent, puis c'est ça qui crée mon chiffre d'affaires. Oui, jusque-là, c'est tout à fait vrai. Mais comment ou combien par client rentre dans votre entreprise? C'est ça que vous allez voir, puis il y a un lien avec la liste de prix, puis tout ça aussi. Vous allez apprendre comment l'argent sort, donc les dépenses. Puis je vais vous expliquer, puis je vais avoir un petit jargon comptable qui va être tellement niaiseux puis facile à comprendre. Vous allez être capable de faire votre état des résultats, puis vous allez sauver de l'argent même en comptabilité avec ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Et tout de suite, vous allez être aujourd'hui dans l'action et vous allez écrire combien vous souhaitez réaliser de profit cette année. Ça donne-tu bien? On est début 2025. On a le temps, là. On a le temps de planifier, d'être dans l'action, d'avoir des stratégies, puis de mettre les choses en place pour enfin atteindre votre chiffre d'affaires que vous vous êtes fixé, mais surtout combien vous voulez qu'il reste dans les poches. Je l'ai dit tantôt,
Fini de travailler en fou pour pas assez. C'est ce qu'on va faire. Je vais vous donner les outils pour y arriver. Là, on fait l'exercice ensemble. Je vais arrêter le partage parce que ça, je vais revenir tantôt, mais je vais vous repartager le cahier d'exercice. Je veux qu'on le fasse ensemble, l'exercice, OK? Tout va bien, là, jusqu'à date, là, sur mon laptop, puis le son, l'image, tout est bon. OK, parfait. Fait que là, je vous amène à l'exercice ici. Inscrire les chiffres d'affaires dans les cases appropriées. Vous n'avez pas nécessairement vos chiffres avec vous autres, mais je veux que vous compreniez où aller les chercher, comment les rentrer là-dedans. Et après ça, je vais même vous montrer comment lire un état des résultats pour que vous ayez toujours, toujours ce chiffre-là en tête. Le montant des ventes de services, le montant des ventes de produits, c'est facile, c'est ce qui fait votre chiffre d'affaires, c'est comment l'argent rentre de façon bien traditionnelle, bien simple. Là, vous allez aller chercher idéalement l'année passée, si vous avez un logiciel de facturation, vous êtes capable d'aller chercher vos rapports de vente. Si vous n'avez pas ça, vous allez aller chercher peut-être un mois dans l'année. Idéalement, allez chercher le mois le plus faible, le mois le plus fort, puis entre les deux, faites la moyenne des trois pour pouvoir avoir le plus de précision possible qui est une réalité là, de votre entreprise. Donc, si, mettons, dans mon année, l'année passée, le montant total en service s'élevait à 265 000. OK? Et le montant en produit, lui, il était de 45 000. Là, je mets des chiffres comme ça, là, au hasard. Donc, on est capable. Puis, Jen, j'aimerais ça que tu me fasses les calculs. 265 000 plus 40 000, on est à 6, 7, 8, 9, 10, 310, tout ça? 310 000? Oui, oui. OK, parfait. Je ne suis pas payée. Fait que là, vous savez que vous avez un chiffre d'affaires de 310 000. À partir de là, peu importe où vous allez arriver avec votre chiffre d'affaires de l'année passée, je veux tout de suite que vous fixiez un objectif de 20 de plus. OK? Fait que 20 de plus que 310 000, vous mettez ça de côté, vous écrivez ça dans votre cahier d'exercice. C'est votre objectif pour 2025. 20 de plus. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je le sais qu'en partant, vous êtes capable d'aller chercher un 10. Avec les stratégies dans l'académie, puis même certaines avec lesquelles vous allez partir aujourd'hui puis demain, vous allez être capable d'aller chercher un 10-15 de plus. Puis avec l'académie, vous êtes capable d'aller chercher minimum 30 de plus de chiffre d'affaires. C'est bon? Ici, vous allez écrire le montant versé en salaire. Oui, Jen? Je voulais simplement laisser savoir pour les gens qui sont en Facebook Live ou en Zoom, une augmentation de 20 sur un chiffre d'affaires de 310 000, on parle de 372 000 de revenus annuels. Et voilà. Merci. Et voilà. Mais là, on n'a pas encore parlé de profit, mais c'est correct. Là, je vous donne un hint aussi, là, vous pouvez le prendre en note. Si vous êtes travailleur autonome, l'objectif est de 100 000. Si vous n'êtes pas encore à 100 000, c'est certain qu'en 2025, vous allez atteindre le 100 000. Si vous êtes propriétaire avec des employés, chaque travailleur représente un 100 000. Puis je vais vous montrer comment aller le chercher. OK? Vous allez l'apprendre aujourd'hui, là. La mathématique, elle va être hyper simple. Là, vous êtes employeur, puis il faut comprendre que les dépenses directement reliées à votre chiffre d'affaires, c'est pour ça qu'on appelle ça les dépenses directes, sont les salaires et les achats de produits. Si vous n'avez pas d'employés, ben, vous ne vendez pas de services puis de produits. Puis si vous n'avez pas de produits professionnels ou sur vos tablettes, vous n'êtes pas capable de faire de revente non plus, donc il n'y a pas de chiffre d'affaires. Puis si vous êtes travailleur autonome puis vous n'êtes pas là, ben, il n'y a rien qui se passe. OK? Donc, c'est les deux plus grosses dépenses. Le montant versé en salaire, la masse salariale, c'est le total des chèques que vous donnez à vos employés plus qu'est-ce que ça vous coûte en DAS pour payer vos employés. OK? Les achats de produits cabine s'élèvent à combien?
bon, là, je vais donner un exemple ici, là. J'étais à 310 000, donc je vais mettre pour le fun 140 000 de salaire. Je vais mettre 25 000 de DAS. Écoute, là, je calcule bien, bien vite. Mes achats de produits cabine, je vais mettre 20 000. Puis ma revente, je vais mettre 30 000, mettons. OK? Là, vous allez pouvoir faire les calculs. Je vais vous le montrer tantôt. Donc, le total de mes dépenses directement reliées à mon chiffre d'affaires, ce que ça me coûte pour faire rouler ma business et générer un chiffre d'affaires, bien, on additionne tous ces montants-là qui donnent, Jen, tu me diras ça quand tu... Donnez-moi un instant, j'y arrive. D'accord. Puis là, la magie, là, parce que ça, jusqu'à date, là, c'est pas chinois. Vous allez chercher vos montants directement à votre comptable ou bien dans votre logiciel de gestion puis de facturation, là. Vous n'avez même pas besoin de faire de calcul ou de rien inventer. Vous faites juste placer ces montants-là dans votre cahier d'exercice. 215 000. 215. Bon, tu vois, déjà, on a un petit exemple, là. Si on fait 310 moins 215, c'est ce qui reste dans l'entreprise du chiffre d'affaires pour payer toutes les autres dépenses. Mais là, c'est ici que vous apprenez quelque chose aujourd'hui. Et c'est ici que la magie se passe. Parce que vous voulez réduire ce montant-là. Oui, Jen? Prends une gorgée. On a des questions dans le chat. Des gens qui demandent qu'est-ce que c'est que les DAS. Je sais que tu ne pourras pas tout C'est expliquer des aujourd'hui, mais si tu peux résumer, s'il te Oui, plaît. absolument. C'est quand on verse un salaire, le gouvernement nous oblige de lui redonner des déductions à la source qu'on appelle. L'employé va payer une partie d'impôt provincial, fédéral sur sa paye, il va payer une partie des rentes, du chômage, tout ça, et l'employeur, il est obligé de payer une partie aussi. Donc, c'est les déductions à la source que vous devez verser au gouvernement selon l'entente que vous avez avec le gouvernement. C'est mensuel, trimestriel. Et ça fait partie de vos dépenses parce que c'est comme les taxes. Quand vous chargez à votre client 100 $ plus taxes, ben le 15 $ et quelques, il n'est pas à vous autres, il s'en va au gouvernement. Fait que c'est la même chose. Donc, il faut que ça soit calculé parce que ça sort de vos poches. Et là, c'est ici que la magie se passe. Le montant versé en salaire plus les DAS, fait que ça serait ça plus ça, hein, le 140 000 plus le 25 000, vous allez le diviser par votre chiffre d'affaires, qui est de 310 000 dans l'exemple ici. Et là, ça va vous donner, Jenna va me le calculer tantôt, elle va me dire la réponse, ça va vous donner un montant, un chiffre, qui se trouve être le pourcentage de votre masse salariale. Vous allez faire la même chose pour les achats de produits, les achats de produits cabine, plus les achats de produits revente, divisé par votre chiffre d'affaires, et ça va vous donner un pourcentage ici. La réponse que vous allez avoir ici, vous ne voulez pas que ça dépasse 45 %. Si ça dépasse 45 %, vous voulez que ça se situe au maximum entre 45 et 50, mais au grand jamais ne dépasser 50 %. Ben, Tracy, t'as mal fait ça. On est à 53%. Yes, je suis contente. Non, non, je suis contente. C'est ce que je voulais. Oups, 53 %. C'est ce que je voulais. Puis ici, j'étais à combien? Un petit peu plus que 20, 25 peut-être? Dis-moi ce que tu veux comme C'est le calcul, total excuse-moi. ici de 20 000 plus 30 000. J'étais à 50 000 divisé par 310 000. On est à 16%. OK, j'ai été bonne là. Parfait. Fait que là, vous voyez, j'arrive à 53 %. Puis là, je viens de vous dire que si ça dépasse 50 %, l'entreprise est en danger financier. C'est pas qu'il vous en reste plus. C'est juste que, oubliez ça, là, d'arrêter d'être comment je pourrais dire, d'être la personne qui va
avoir le plus gros chiffre d'affaires dans votre entreprise avec des employés, là. Oubliez ça, vous allez être obligé de continuer à travailler beaucoup, beaucoup avec les clients, puis être la personne qui rentre le plus d'argent. Donc, qu'est-ce que ça fait? Votre entreprise n'est pas en train de travailler pour vous. Fait que là, vous dites, ben oui, mais Tracy, je ne peux pas diminuer le salaire de mes employés. Right, vous avez raison, on ne peut pas. Oui, Jen? Excuse-moi, suite pour le DAS. Donc, on me dit donc travailleur autonome, pas de DAS. Travailleur autonome, quand vous autres, vous êtes travailleur autonome, bonne question. C'est qui a posé cette question-là? Raphaël Fournier. Ah, j'adore ta question, Raphaël. T'es travailleur autonome, fait que c'est certain, tu sais, tu ne te verses pas de salaire, puis tu ne verses certainement pas de DAS. Par contre, moi, je veux que tu sois une femme d'affaires prospère, puis qu'il t'en reste le plus possible dans tes poches. Sur papier, je veux que tu fasses comme si tu étais un employé. Dans l'exercice, je veux que tu te verses un salaire. Ce qui veut dire, comment je fais ça? Ce que tu vas faire, c'est que, puis toutes les autres là, qui m'écoutaient, là, ce que vous allez faire, attendez une minute, là, on va changer ça. Non, ça ne marche pas. OK. Ce que vous allez faire, vous allez vous payer comme si vous étiez un employé. Fait que là, tu vas te dire, moi, je travaille tant d'heures par semaine. Si j'avais à embaucher quelqu'un, je la paierais combien de l'heure pour le type de travail que je fais, l'expertise que j'ai, puis le rendement que j'amène dans ma business, donc le chiffre d'affaires que je génère. Puis est-ce que je vais me donner une commission, puis tout ça. Fait que ça va ressembler à quoi mon salaire? Et vous allez ajouter à ça entre 15 et 20 qui est la partie des déductions à la source que ça coûte. Puis là, tu vas mettre ça sur papier dans l'exercice. Fait que comme ça, quand tu vas faire les calculs, tu vas t'assurer que tu arrives en bas de 50. Si dans tes propres calculs en tant que travailleur autonome, tu n'arrives pas en bas de 50, je vais te montrer après ça tantôt, je vais continuer l'enseignement, je vais te montrer comment faire la différence, comment pallier à ça. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est le profit qui reste à la fin. Il faut tout se payer en premier. OK? Fait que si vous êtes propriétaire, même avec des employés, puis que vous n'êtes pas incorporé, vous êtes enregistré, parce que ce n'est pas une obligation, l'incorporation, là. Puis vous êtes enregistré, souvent, on ne se versera pas de salaire. On va rentrer la masse salariale de nos employés, puis nous autres, ben, on prend ce qui reste quand on fait notre bilan avec notre comptable. Je veux la même chose que je viens d'expliquer à Raphaël. Je veux que vous mettiez sur papier, ça me fait plaisir. Je veux que vous mettiez sur papier euh, combien vous verseriez de salaire par rapport à ce que vous rentrez dans votre entreprise. Parce que sinon, ça va fausser les donnes. Vous allez arriver en bas de 50 probablement si vous avez des employés, puis vous ne vous incluez pas. Parce que, en plus, vous générez tellement d'argent dans vos entreprises comparativement à la plupart des employés, ça vient fausser la donne partout. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous allez travailler pour qu'est-ce qui reste. Puis vous allez comprendre après l'exercice, il n'en reste pas tant que ça. Puis là, je ne veux pas faire peur à personne, là. Je ne veux pas comme péter la ballonne à personne en vous disant ça. C'est normal, c'est comme ça les affaires. On vend des services, on vend des produits, on a des dépenses, on a des obligations. Puis la majeure partie des entreprises dans tous les domaines qui vendent des services et des produits vont aller chercher autour de 10 à 20 de leur chiffre d'affaires en profit. Fait qu'imaginez, si vous travaillez fort puis que vous rentrez 150 000 en tant que travailleur autonome, puis qu'il vous reste 20 000, c'est plate en titi, hein? Pire encore, vous avez des employés puis vous avez 500 000 de chiffre d'affaires. Il vous reste 50 000. C'est plate en titi. Mais c'est bien différent quand on comprend cette mathématique-là et qu'on est capable de, sur papier, faire le calcul. Là, tout change. Tout va changer dans votre perception, dans votre façon de faire. Pourquoi? Parce que vous comprenez aujourd'hui. Vous comprenez les chiffres, donc vous êtes capable de pallier à ça avec les stratégies que je vais vous partager. Yes, Jen? Tu me permets de partager un mini témoignage de ma part parce que je Absolument. suis travailleur autonome. Oui, je suis l'adjointe de Tracy, mais j'ai aussi mon institut.
Puis effectivement, moi, c'est un problème que j'avais. Puis avec les stratégies que j'ai appliquées de Tracy, en fait, maintenant, je prends 3 jours de clients avec un jour de bureau. Puis je fais le même argent, puis même il m'en reste plus parce que j'ai été capable de déléguer mes réseaux sociaux. Fait que- mais avant d'avoir fait ce calcul-là, j'avais absolument aucune idée de combien je faisais puis combien qu'il me restait. Exact. Puis je me suis rendu compte que ma liste de prix était pas adéquate. Merci. Merci beaucoup, Jen, pour ce merveilleux témoignage parce qu'effectivement, la liste de prix, c'est la première chose qu'on regarde. Et si, puis vous allez le voir, là, je vous explique comment, fait que je vais y aller tantôt. Valérie, alors, si je comprends bien, attends 10 minutes, je vais aller voir ta question. Alors, si je comprends bien, je dois m'inclure en DAS si j'ai des employés sur papier seulement, à moins qu'avec ton comptable, tu aies incorporé et que tu te verses un salaire. Parce qu'il y en a qui vont, puis là, je ne veux pas embarquer dans la comptabilité, là, je vais perdre le monde, là, mais il y en a qui vont se verser un salaire et des dividendes, ou un ou l'autre. Mais sur papier, tu fais l'exercice comme si te payais toi en tant qu'employé dans ta propre business en lien avec ce que tu rentres comme chiffre d'affaires et tu ajoutes à ça les DAS définitivement. Fait que je sais pas si c'est clair, Valérie. Tu le diras à Jen. OK. Fait que là, on va continuer à partager le PowerPoint. Fait que là, dans l'exercice, vous avez fait vos calculs, additionné, faites les totaux, vous avez divisé un par l'autre, puis vous arrivez à des pourcentages. Les dépenses à surveiller et à ne pas dépasser. Vos achats de produits, la réponse, on ne veut pas que ça dépasse 20%. Petite note, en passant, écrivez-le, parce que s'il y en a qui ont des belles reventes, puis quand je dis belle revente, là, c'est je vends pour 100 dollars de service, je vends pour 50 dollars de produits, mettons. C'est certain que ça va être plus que 20%, puis vous allez quand même faire des profits. OK? Cette petite note-là, parce que là, je vous explique pourquoi, là, je le dis, c'est que si vous êtes fort en revente, puis que vous vous arrêtez à ce chiffre-là, vous allez travailler pour avoir ce chiffre-là, donc vous allez moins commander de produits, puis là, vous allez diminuer votre potentiel de revente. OK? Mais si vous ne faites pas énormément de ventes de produits, l'achat de produits, vous ne voulez pas que ça dépasse 20%. La masse salariale, 45%, gros maximum 50%. Puis les autres dépenses, maximum 25%. Si on additionne tout ça, ça fait combien, Jen? 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça fait 90, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, si on comprend bien, là, je suis en train de vous expliquer l'état des résultats. Vous voyez que c'est vraiment pas chinois. Je suis plate un peu là, d'entrée de jeu, là, de parler de mathématiques comme ça, là, mais c'est nécessaire pour que vous puissiez être une femme d'affaires prospère. OK? C'est nécessaire de les comprendre. Là, vous venez juste de comprendre que les dépenses de votre entreprise peuvent représenter 90% de votre chiffre d'affaires. Donc, votre chiffre d'affaires de 310 000 qui représente 100% de vos revenus, moins vos dépenses qui représentent 90% de vos revenus, il vous reste 10% dans l'entreprise. On va aller chercher 15, on va aller chercher 20, puis ça dépend ce qu'on offre comme service, notre liste de prix, ça dépend de plein de choses, mais plus que vous allez comprendre ça, et qu'est-ce qui s'en vient dans les enseignements et que vous allez comprendre comment maîtriser et contrôler chacun de ces départements-là, vous allez être riche. Pas compliqué? Yes, Jen? On a une question en chat. Si tu me permets, j'y réponds en même temps, puis tu me Oui, corrigeras au besoin. oui. Valérie demande si je vends beaucoup, c'est quoi le pourcentage? Mais normalement, plus tu vends, Valérie, plus tu as de profit. Donc, ton pourcentage d'achat de produits pourrait même descendre. Suis-je correct, Tracy? Oui, puis non. Ton pourcentage d'achat de produits va quand même monter parce que tu en achètes beaucoup plus, mais la magie là-dedans, c'est quand on fait l'exercice, qu'on rentre toutes les données comme je viens de vous montrer, puis qu'on fait les calculs. Quand votre revente dépasse 25%, 30, 35%, puis que là, il y en a que c'est du 50, 60, 80%,
Les achats de produits vont augmenter, mais savez-vous quoi la bonne nouvelle? La masse salariale va descendre. Ah, c'est la masse salariale qui descend à ce Yes! moment-là. OK, La bon, masse tu vois. salariale va descendre. Puis pour te défendre, tu l'avais pas retenue, celle-là, parce que tu es travailleur autonome. En ta défense. Donc, la masse salariale va descendre. Fait que vous avez déjà un premier truc. Quand vous allez faire le calcul, si votre masse salariale dépasse 50%, là, je vous dis, là, ça flash rouge. Là. Bip, bip, bip. Faut être capable de faire quelque chose pour pallier à ça. Numéro un, donc la priorité numéro un, stratégie numéro un, on focus sa vente de produits. Directement, vous allez baisser vos salaires. Après ça, il y a d'autres façons de le faire. Je l'enseigne dans l'académie et j'ai mis au point, je vous le dis tout de suite, là, j'ai mis au point un système de rémunération gagnant-gagnant. J'allais dire win-win, là, gagnant-gagnant. J'ai mis des années à mettre au point ce système-là qui fait en sorte que vos employés peuvent gagner des salaires. Regarde, ça va directement selon leur rendement, leur chiffre d'affaires. Donc, c'est exponentiel. Il n'y en a plus de limite. Fait que quand on vous demande une augmentation de salaire, vous dites oui tout le temps parce qu'il va y avoir un plan qui va venir avec ça pour que vos employés génèrent leur salaire qu'ils veulent. Et vous autres, avec le système de rémunération que j'ai créé, vous êtes toujours en bas de 45%. Je vous enseigne exactement quoi faire, comment le faire, comment le présenter. Donc, le calcul, le montant total des dépenses pour une catégorie, comme je viens de vous l'expliquer, divisé par le total de vos ventes, qui est votre chiffre d'affaires. Ça va-tu bien jusqu'à date? Ça va-tu bien, gang, sur Facebook? Yes? OK. D'où vient l'argent de vos ventes? Elle vient, je l'ai expliqué, par la vente de produits puis la vente de services. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour augmenter nos ventes? On les augmente par la facture moyenne et la vente de produits. Là, j'arrête le partage, je veux qu'on en jase. OK? Donc, c'est quoi ça, la facture moyenne? C'est pas compliqué, en soi, le mot le dit. C'est qu'est-ce que le client donne à l'entreprise, le montant qu'il donne à l'entreprise en moyenne. Comment est-ce qu'on fait pour calculer ça? Vous allez me dire, Tracy, ben oui, c'est bien beau, mais je fais comment pour savoir c'est quoi ma facture moyenne? Vous allez prendre le total de vos ventes de services pour une période donnée. Vous avez sous la main la semaine, prenez la semaine. Idéalement, prenez l'année passée pour connaître votre facture moyenne pour toute une année, pour être capable d'atteindre 20-30% de plus de chiffre d'affaires en 2025. Donc, le total des ventes de services divisé par le nombre de clients, pas le nombre d'items, d'articles ou de services, là. Si vous avez une cliente qui vient vous voir et qui se fait faire une coloration coupe mise en pli ou un soin visage avec un manicure, c'est pas deux clientes, c'est une cliente. Le total qu'elle va payer pour sa facture, son soin visage puis son manicure, c'est une cliente. La même chose pour la coiffure. C'est bon? Et là, ça va vous donner un résultat. Je vous le dis, l'indice, parce que là, je vous donne bien des chiffres, des targets, là, puis prenez-les en note, s'il vous plaît. C'est pour ça que je vous ai laissé des pages, oui, pour faire l'exercice, mais pour prendre des notes. Si vous êtes en coiffure, peu importe, travailleur autonome ou vous avez des employés, vous ne voulez pas que ni vous, ni vos employés, la facture moyenne soit en bas de 75. Si vous êtes en esthétique, vous ne voulez pas que ça soit en bas de 100. Et ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas d'argent, OK? Parce que c'est les dépenses à contrôler, puis tout ça, là aussi, qui font une différence. Puis la vente de produits, définitivement. C'est juste que ça veut dire que vous n'avez pas à travailler 60 heures semaine. Vous n'avez pas à avoir 35 clients par semaine. Plus que votre facture moyenne est élevée, moins que vous avez besoin de voir de clients dans une semaine pour atteindre vos objectifs. OK?
La facture moyenne. Oh, voyons. Je voulais repartager, puis là, j'étais avec ma souris de mon gros ordinateur. Je vais vous repartager pour qu'on suive ensemble. Et la vente de produits. Fait que c'est comme ça que l'argent rentre. Fait que comment est-ce qu'on fait pour augmenter la facture moyenne? On va l'augmenter en révisant notre liste de prix. Euh, Soit dit en passant, je peux vous dire tout de suite, peu importe ce que vous saviez, que vous sachiez comment ou que vous avez le temps ou pas d'augmenter, de faire le calcul pour augmenter votre liste de prix, je vous dirais que demain matin, vous pouvez tout augmenter d'au moins 2 $, puis il n'y a personne qui va partir pour ça, puis vous allez faire déjà beaucoup plus. Vous allez aller chercher à peu près un 5 d'augmentation quand même de votre chiffre d'affaires. Donc, comment qu'on augmente la facture moyenne? On augmente nos prix. Ça, c'est le plus facile, le plus rapide, c'est réglé. Après ça, c'est pas tout à fait assez pour atteindre notre objectif. Alors, comment on augmente la facture moyenne? On va changer un petit peu notre branding, notre discours. On va communiquer à notre clientèle différemment, puis la clientèle qu'on veut attirer aussi. On veut que tout le monde soit au courant des services qu'on offre dans notre entreprise, les services qui sont les plus rentables. Ça ne veut pas toujours dire que c'est les services les plus chers. Ça, je vous l'explique, puis je vous donne même un document Excel qui va se calculer toute seule pour le savoir dans l'académie. Mais aujourd'hui, l'exercice que je vais vous demander de faire, ça va être de prendre, mettons, toutes les ventes de services pour une catégorie. Mettons, catégorie soins visage, catégorie coloration. Et vous allez le diviser par le total de vos ventes de services. Puis ça va vous donner un autre chiffre. Et là, ça va vous donner une idée de qu'est-ce qui est le plus en demande dans votre entreprise. Et là, vous allez pouvoir analyser et vous poser les vraies questions pour prendre des décisions éclairées et miser sur les services les plus rentables. Ça, c'est la façon la plus proactive qui va apporter des résultats exponentiels dans tous les départements. Ça fait augmenter votre facture moyenne, ça fait augmenter votre notoriété, votre crédibilité, ça fait augmenter votre vente de produits, ça vous fait reconnaître pour votre vraie valeur, votre expertise. Ça fait tellement de belles choses juste de comprendre ces chiffres. Puis là, je prends une pause parce que je veux que ça rentre. Moi, j'aime tellement, tellement, puis là, je pense que vous vous en rendez compte à travers ma passion, à travers ce que je vous enseigne aujourd'hui. Je suis reconnue pour la personne qui maîtrise les chiffres. Je peux vous faire un plan d'affaires à peu près en 15-20 minutes, puis je vais être capable d'identifier, en regardant vos chiffres, je vais être capable d'identifier exactement là où le bas blesse. Puis même avec vos employés, dans l'académie, quand que je vous enseigne comment analyser les chiffres de vos employés, vous allez même apprendre à découvrir le type de personnalité à travers les chiffres. Puis là, vous allez savoir comment parler, comment communiquer, comment motiver vos employés. Quand on comprend comment l'argent rentre, c'est fou tout ce que ça va vous apporter comme clarté dans votre entreprise. L'autre façon d'augmenter la facture moyenne, qui est aussi très rapide, ça n'aura pas l'impact majeur comme miser sur les services les plus rentables, là, comme je viens de vous expliquer, mais ça va augmenter votre facture moyenne rapidement. Et ça, c'est avec les services complémentaires ou les services additionnels qu'on appelle. Donc, si vous faites un soin visage, qu'est-ce que vous pourriez ajouter à ce service-là que le client paierait, qui ne vous prend pas vraiment plus de temps à exécuter parce que vous voulez que ça soit fait là, live, et qui va coûter un petit peu plus cher à votre client, mais qui va améliorer, augmenter le résultat. Ce que je vous recommande de faire comme exercice, c'est de sortir toute votre liste de services que vous offrez et à côté de chacun de vos services, qu'est-ce que vous pouvez offrir comme soins complémentaires ou additionnels en pensant, en ayant comme intention numéro un le bien-être de votre client. Donc, comment est-ce que je peux augmenter l'expérience client ou augmenter le résultat à travers l'ajout de services
complémentaires ou additionnels. Vous êtes en coiffure, c'est tellement facile. On fait de la coloration, tout le monde fait de la coloration à côté. Tout le monde devrait recevoir un traitement capillaire. Tiens, lâche le micro, c'est fait, c'est réglé. Facture moyenne vient d'augmenter de 5, 10, 15, 20 dollars. C'est bon? On a-tu des questions sur Facebook? On a-tu des questions en chat, Jen? Non, pour l'instant, ça va. OK. Comment est-ce qu'on augmente notre vente de produits maintenant? Ah, ça, c'est tough. Ça, c'est plate. La vente de produits, je suis pas vendeuse, j'aime pas ça, ça me met pas à l'aise. C'est comme, my God. Ah, puis il y a bien trop, toutes les objections sont bonnes, hein. Il y a bien trop de concurrence, puis le monde, regarde, les clients, ils achètent ça sur Internet, chez Winners, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend, on se réapproprie. Je suis femme d'affaires. Je suis le docteur du cheveu ou docteur de la peau. Je suis en contrôle et c'est moi qui maîtrise le plus ce que ma cliente a besoin pour aller chercher le meilleur résultat. Oui, Jen? Je voulais juste partager mini témoignage de Marie-Claude qui fait aussi partie de l'académie. Elle dit, je l'ai testé avec le traitement capillaire avec Colo et ça marche vraiment bien. Facture de 10 de plus instantanée. J'ai aussi Karine en chat qui dit, tu expliques très bien, c'est très clair, merci, j'adore et très instructif. Ah, merci. Merci beaucoup, gang. C'est tellement important pour moi que vous compreniez comment l'argent rentre pour être capable de maîtriser tout ça, puis de plus prendre des décisions parce que vous pensez que c'est ça qu'il faut que vous faites. Non, ça va être clair, ça va être éclairé, ça va être les décisions les meilleures pour votre entreprise. Donc, comment est-ce qu'on augmente la vente de produits maintenant? On mise sur le résultat. C'est pas compliqué. Vous recevez un client pour un service X, peu importe c'est quoi le service, il y a toujours, toujours un produit qui va améliorer, augmenter ou faire durer le résultat que vous venez d'offrir à votre client. Si c'est pas vous qui le recommandez, c'est certain qu'elle va aller en acheter un, vous le savez. Puis elle va acheter n'importe quoi. Ou elle va acheter qu'est-ce que quelqu'un d'autre y recommande, puis elle n'a même pas passé par le service que vous y avez offert. Ça fait ni queue ni tête, OK? Fait que si on se met dans la position de vouloir aider notre client, d'être tellement responsable du bien-être et du service après-vente de notre client, on switch dans notre tête, gang. On n'est plus en train de vendre, on est en train de rendre service. L'intention derrière la vente de produits, elle est tellement, tellement différente que ça finit par se faire toute seule. Une autre façon d'augmenter la vente de produits, c'est d'éduquer vos clients, tout simplement. Tout ce que vous utilisez, pourquoi vous l'utilisez, pourquoi vous avez choisi de recommander tel produit, vous avez tout euh, reçu des enseignements qui vous ont amené à prendre ces décisions-là, puis à choisir tel et tel produit. Faites juste le partager, tout simplement. Ça mène loin aussi. Ça va vous amener ailleurs. Ça va augmenter votre notoriété, mais votre crédibilité fois 1000. Parce que même si le client ne le dira pas, il ne le partage pas, dans sa tête, il va dire tabarouette, elle sait de quoi qu'elle parle. Puis là, je n'irai pas acheter un produit moins cher ailleurs parce que je veux tellement vivre ça, ce qu'elle est en train de me dire. Je veux tellement réparer, corriger, atteindre tel résultat. Parce que là, elle m'a prouvé qu'en l'utilisant de telle façon ou avec les ingrédients actifs qu'il y a dans le produit, ou elle connaît tellement ça que si je vais dépenser la moitié du prix ailleurs pour un produit que je pense qui pourrait être similaire, c'est comme si je mets de l'argent dans les poubelles. OK? Et la vente de produits doit faire partie de votre service. C'est bon? Comment qu'on fait ça? Vous allez me dire, Tracy, faire partie de mon service. Ben, si vous changez votre mindset, puis vous travaillez l'intention de servir votre client et de vouloir ce qu'il y a de mieux pour lui, déjà, il y a un bout de chemin de fait. Et si vous dites à vos clients, moi, maintenant, mes produits font partie de mon service.
Parce que j'ai compris, ça fait longtemps, mais là, il était temps que je le fasse puis que je le dise. J'ai compris, ça fait longtemps que c'est un travail de pair, hein? Tu viens me voir pour un service, tu as un besoin ou il y a quelque chose que tu veux régler. Je te fais le service, mais je ne suis pas capable d'aller chercher le maximum si tu n'utilises pas les bons produits. Donc, je vais t'éduquer. Je vais te donner une mini-formation de qu'est-ce que moi je ferais si j'étais toi, de qu'est-ce que je te recommande comme produit. C'est inclus dans mon service. Tu ne payes pas pour cette consultation-là, puis cette mini-formation-là, mais au moins tu vas savoir exactement quoi faire, comment le faire, puis quoi utiliser. C'est inclus dans le service. Ça fait en sorte que automatiquement, vous faites ce que vous avez à faire en termes de professionnels, consultants, euh, puis de recommandations à vos clients. Puis l'effet secondaire positif de ça, c'est que le client va acheter vos produits, puis là, vous allez travailler en équipe ensemble. Puis vous pouvez dire aussi, c'est important pour moi de savoir ce que tu fais à la maison, puis comment tu le fais, puis comment tu utilises tes produits. Fait que je vais te faire un suivi. On va se parler entre les rendez-vous. Je te laisserai pas aller comme ça tout seul, là. Je veux que tu saches que je suis là pour toi, puis qu'on travaille ensemble pour le meilleur des résultats pour toi. Ça fait-tu du sens? C'est-tu inspirant? C'est-tu motivant? Ça vous parle-tu un peu? Ceux qui ont des équipes, des employés, pensez-vous que si vous prenez cette formule-là, ce langage-là, vocabulaire-là, que l'intention est plus d'atteindre des objectifs de chiffres, de vente, mais d'atteindre des résultats puis de faire vivre la meilleure expérience possible à vos clients, pensez-vous peut-être que ça aurait un impact positif avec la vente de produits avec vos employés? Moi, je pense que oui. Tout est dans l'éducation, la communication, le partage. Vous êtes les leaders de votre vie. C'est aussi simple que ça. Vous êtes les leaders de votre entreprise, de votre vie et de vos employés. Alors agissez pour que vos employés aient le goût de vous suivre. Que qu'est-ce qui, tu sais, qu'ils mangent vos paroles, puis qu'ils disent, Oh my God, ah, si Geneviève, elle le dit, là, c'est parce qu'elle sait de quoi qu'elle parle, puis ça fonctionne. Mais bon, j'allais encore avec mon autre souris. Ça va bien jusqu'à date? Là, question-réponse obligatoire à vous poser. Quel revenu souhaitez-vous générer cette année? Je vous l'ai posé tantôt. Je vous ai donné des indices. Si vous faites 80 000, vous voulez faire 100. Si vous faites 250 000, vous voulez en faire 275. Minimum. Là, je vous donne des minimums. Puis rêvez grand, gang. Moi, j'aime ça, là, puis vous allez l'apprendre tantôt, là. On va parler d'organisation aussi, tout ça, mais moi, j'aime ça fixer des objectifs réalistes, mais ambitieux. Puis là, ça ne faisait pas partie du PowerPoint, mais je vous l'enseigne. Comment est-ce qu'on fixe des objectifs réalistes, mais ambitieux? On fait les trois scénarios. J'étais à 80 000, ou on va dire que j'étais à 250 000. C'est quoi le pire qui peut arriver? Bon, je descends à 200 000. Ça serait, oh my God, je peux même pas penser aller là. C'est quoi le scénario réaliste? Ben, gars, ça va bien mes affaires, puis là, je vais augmenter mes prix, puis là, je sais comment augmenter ma facture moyenne un peu, tout ça. Fait que le scénario réaliste, c'est que je monte à 275 000. Puis c'est quoi le meilleur scénario? Ben, que je monte à 350 peut-être. Puis là, comment je vais faire ça? Bon, OK. Là, je sais que je vais reviser ma liste de prix, je vais augmenter mes prix, je vais augmenter ma vente de produits, je vais augmenter ma facture moyenne parce qu'à cette heure, c'est le fun, je sais comment. Et je vais atteindre 275 000, c'est sûr. Puis là, c'est juste avec qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui. Fait que peut-être que je pourrais être ambitieuse un peu puis dire, ben, je pourrais aller chercher 285 peut-être. Puis là, faites le calcul du pourcentage d'augmentation. Donc, si on prend une petite pause, puis on s'imagine où est-ce qu'on est présentement, avec juste qu'est-ce que vous avez appris en, c'est quoi, une heure? Où est-ce que ça peut vous mener à court terme, moyen terme?
imaginez, puis là, je vais vous le dire, là, imaginez si on travaille ensemble, puis qu'on fait les choses au fur et à mesure, mois en mois, où ça va vous mener. Yes, Jen. Moi, je fais ma poffine, là, mais on peut s'arrêter d'imaginer, puis tu peux-tu donner un exemple concret? Tu sais, quelqu'un Oh, que t'as aidé, puis que, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé avec son chiffre d'affaires? Parce que là, ben, je sais pas, moi, je c'est parle pour bon, les gens ici, mais j'adore. moi, des fois, imaginer, c'est pas aussi facile qu'avoir du concret. Yes. Écoute, qui me pop de même, là, tu vois, tu me posais la question, puis là, j'ai comme, écoute, j'ai Bianca, j'ai Nathalie, j'ai plein de monde qui m'ont popé en tête. Puis là, j'ai Christina que j'ai le goût de vous parler, que je nommerai pas son nom de famille puis son institut, parce que j'ai pas demandé la permission, là, mais Christina, au tout début, je me souviens comme si c'était hier, au tout début, elle me dit, je regarde ses chiffres, tout ça, puis je dis, garde, c'est comme, ton potentiel est tellement extraordinaire. Là, tu es à pas loin de 100 000. C'est certain, certain que tu peux doubler ça cette année. Elle ne croyait pas. Elle dit, ben voyons donc, Tracy, j'ai de la misère à aller chercher. Tu sais, j'ai travaillé comme une folle juste à aller chercher mon 100 000, puis tu me dis, je peux doubler ça dans le temps de le dire. Fait que là, je dis, ben oui, avec ça, 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 parce que là, moi, je voyais tout, là, le potentiel, les choses qu'elle pouvait faire, le potentiel de l'entreprise. Si tu embauches, si tu fais ci, si tu fais ça va se faire assez rapidement. Mais elle ne croyait pas. Puis là, j'ai dit, fais-moi confiance. As-tu le goût qu'on le fasse ensemble? Tu sais, fais-moi confiance. On va le travailler étape par étape. Je vais te proposer des stratégies. Je vais t'enseigner comment faire, comment le comprendre, prendre les meilleures décisions. Elle a plus que doublé dans l'année. Et aujourd'hui, à l'heure qu'on se parle, c'est quoi, peut-être 2 ans, 3 ans plus tard, parce que je la vois encore, elle est rendue à 1,5 million. Mic drop. Puis elle me le rappelle encore. Elle dit, Tracy, te souviens-tu quand tu m'avais dit la première fois le potentiel que j'avais maintenant, puis je te croyais pas? Elle dit, My God, elle dit, jamais, jamais, j'aurais pu m'imaginer aujourd'hui, 2, 3 ans plus tard, dépasser le million, être ailleurs complètement. Oui, il a fallu qu'elle déménage, puis tout ça, puis ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire. Elle aurait pu aller chercher un 400 000, 500 000 quand même, où est-ce qu'elle était. Là, elle a compris, elle a vu son plein potentiel, puis elle a choisi d'aller chercher le maximum. Donc, elle a compris qu'il fallait qu'elle se relocalise pour être capable d'avoir plus de personnel, puis d'être plus grand, puis d'offrir des services peut-être plus haut de gamme, des choses comme ça. Mais c'est comment qu'elle l'a compris? Elle l'a compris à travers les chiffres. Elle était capable de comprendre, d'analyser, puis de voir le potentiel. Avant ça, c'est juste des chiffres lancés comme ça. Ah, ben, 100 000, c'est impossible. 200 000, voyons donc. J'étais à 250 000, puis moi, je fais des analyses d'entreprise de gens qui sont à 250 000, puis je lui dis, là, avec ce que tu as là comme business, tu peux dépasser le million. Ben, voyons donc, Tracy. Oui, c'est de la mathématique. Après ça, je peux t'expliquer comment le faire avec un bon leadership, avec des stratégies précises, avec des bonnes analyses de tes prix et de tes chiffres, et surtout d'être en contrôle puis de mesurer tes résultats régulièrement. Ça répond-tu, Jen? Ben, je pense que oui, mais on a une question justement dans le chat. Une personne dit qu'elle débute avec un chiffre d'affaires de zéro, puis elle aimerait vraiment aller chercher un 100 000 minimum pour son année. Elle fait coiffure esthétique, maquillage permanent. Est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste? Très réaliste, surtout avec les services que tu viens de me mentionner qu'elle fait. Par contre, est-ce que la personne qui a posé la question, elle est travailleur autonome et a fait ça, la coiffure esthétique et le maquillage permanent? Ou elle a une entreprise qu'elle offre ces services-là? On va attendre dans le chat OK. qu'elle réponde. Travail autonome. Elle est travailleur autonome. OK. Bien, je vais te dire, elle va être le fun, elle va être claire, mais elle va être plate, ma réponse aussi. OK? Va falloir que tu choisisses. Tu peux pas être coiffeuse, esthéticienne, puis experte en maquillage permanent.
si tu veux réaliser minimum 100 000 de chiffre d'affaires, parce que là, tu ne seras pas reconnu pour rien. Tu veux être reconnu pour une spécialité, pour quelque chose. Je pense qu'il va falloir que tu choisisses entre la coiffure puis l'esthétique. L'esthétique, le maquillage permanent va de pair. Le plus vite tu vas atteindre, c'est certain, ton 100 000, quand je parlais tantôt des services les plus rentables, ben là, on s'en va vers le maquillage permanent, mais ça se fait pas en claquant des doigts non plus, aller chercher des clients à tous les jours, à toutes les semaines en maquillage permanent. Puis Jen, oui, vas-y. Je vois Ben, ton expression, là, tu as quelque chose de fun à partager. non, mais en fait, c'est parce que je pense que ce que tu lui dis résonne beaucoup et je m'excuse, je veux pas parler pour toi, personne dans le webinaire, parce que je vois juste des initiales, donc je ne connais pas son nom, mais elle a déjà écrit maquillage permanent. Fait que je pense que, tu sais, le fait de parler de se spécialiser et tout, tu l'as déjà interpellé. Mais comme je Good. dis, je veux pas parler à travers mon chapeau, je connais pas ses pensées, mais c'est ce que je pense. Good, parfait, merci. Fait que, écoute, j'espère que j'ai donné une bonne réponse et que je t'ai éclairé parce que tout est possible. Il n'y en a pas de limite, gang. On se fixe un objectif clair. et- Puis là, comment se fixer un objectif clair? Il part de qu'est-ce qu'on a besoin. Hein? Fait que vous seriez capable tout de suite aujourd'hui déjà de vous écrire, moi j'ai besoin de X montant d'argent parce que j'ai besoin de ça pour vivre. À partir de là, ben, qu'est-ce que je peux faire de différent? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Comment est-ce que je peux me positionner pour attirer la clientèle que je veux attirer en lien avec le service que je veux offrir qui va m'amener à un autre niveau? Ça serait la petite recette. OK? C'est bon? Coucou Facebook. On va continuer le partage. Puis je peux vous dire tout de suite, gang, qu'on va faire, bientôt on fait l'organisation parce que c'est super important. Mais la motivation des employés, arrêtez de répéter tout ça, là, ça va aller demain avec le marketing, avec le problème là, que j'ai eu avec mon ordi, là, ça. Mm, mm. Je veux pas, je veux pas être pressée puis faire ça à la sauvette, c'est trop important comment bien motiver ses employés, puis comment retrouver sa posture de leader avec des équipes, puis avoir du monde qui ont le goût de nous suivre tout le temps. Oui, Jen? Je m'excuse, hein, je t'interromps tout le temps, mais je trouve qu'on a vraiment des belles questions ou des belles Oui, affirmations dans le chat aujourd'hui. Euh, on a ici Nancy qui dit, tu sais, ma photographe qui fournit un service coiffure esthétique pour le shooting photo peut-être que ça peut être une avenue pour elle si elle souhaite offrir les deux. L'offrir à des gens qui en ont besoin, comme d'offrir ce service à toutes les femmes de la femme qui se marie lors du jour du mariage. Je pense que tu sais, c'est une question de dire comme oui, des fois, de se diversifier peut amener des oui, belles opportunités, en lien avec ce que tu disais de te spécialiser. Donc, exact. Nancy, je sais que tu es en caméra, je me faire signe, c'est un peu ça que Oui, vous essayez de verbaliser, du fait que oui, se diversifier peut aussi être une avenue, là. tout à fait. Tout à fait. Elle a super bien compris parce que là, elle est unique, elle est différente, puis elle a une expertise. Ça vaut quelque chose. Il y a une valeur autour de ça. Elle va plus qu'elle va partager cette expertise-là, plus qu'elle va être reconnue aussi comme une experte. Là, j'ai partagé le cahier d'exercice. Je cherche l'exercice. Non, il n'est pas là. OK. Fait que je vais le faire tout simplement verbalement, l'exercice avec vous autres. Donc, vous avez choisi le chiffre d'affaires que vous voulez générer en 2025. J'ai mis un exemple ici, mettons, c'est 500 000. Mais ça peut être 100 000, ça peut être 250. Déjà, je pense que vous devriez avoir une petite idée de qu'est-ce que vous pouvez fixer comme objectif réaliste et ambitieux selon ce que je vous ai partagé jusqu'à maintenant. Dans le 500 000, vous avez compris au départ que l'argent rentre par les services puis les produits. Donc, mettons
Puis ça, c'est des chiffres comme ça là, qui sont juste mis là à titre d'exemple, OK? C'est pas nécessairement des bons chiffres quand je parle de produits versus services, OK? Donc, admettons que vous voulez générer 500 000. Donc, vous allez vous fixer un objectif de 400 000 en vente de services puis de 100 000 en vente de produits. Les questions à vous poser pour que ça soit réaliste. Présentement, je génère combien? Mettons que je génère 300 000, puis je vais atteindre 500 000. Parfait. Ma facture moyenne est de combien? Je vois combien de clients par semaine? Est-ce que je suis capable de faire ce virage-là cette année? Est-ce que ça va être dans 6 mois? Est-ce que ça va être dans 2 ans? Est-ce que j'ai besoin d'embaucher? Est-ce que j'ai besoin d'augmenter ma vente de produits pour être capable d'atteindre ce chiffre d'affaires-là et d'être plus profitable? Parce que si je vends 100 000 sur 400 000, puis j'ai des employés, ben peut-être qu'il ne m'en restera pas tant dans mes poches. Fait qu'on commence par quoi? Est-ce que j'ai besoin d'attirer des nouveaux clients? J'en fais-tu assez? Fait que si on fait l'exercice, vous faites présentement 300 000, puis vous voulez aller chercher 500 000. Vous avez une facture moyenne de 110 pour aller chercher 500 000. Combien vous avez besoin de réaliser en tant que facture moyenne, puis combien de clients vous avez besoin. Fait que si vous prenez le 400 000 de vente de services, puis vous divisez par une facture moyenne, mettons à 150 qui serait réaliste pour vous autres d'aller chercher avec les stratégies que je vous ai enseignées aujourd'hui, vous avez besoin de voir combien de clients. Fait que 400 000 dans l'année divisé par 150 égale, et ça, c'est le nombre de clients dans l'année que vous allez avoir à servir pour cette facture moyenne-là pour atteindre votre 400 000. C'est-tu clair pour tout le monde jusqu'à date? C'est facile. Là, je suis dans les analyses puis dans les projections. Vous êtes ici aujourd'hui, puis la mathématique que je vous enseigne, puis moi, ce que je trouve génial, c'est que la maths, ça ment pas. Puis quand on la comprend, ouf, on vient là comme c'est tellement illuminé de clarté que là, on est capable de poser les bonnes actions puis de prendre les bonnes décisions. Fait que là, si vous arrivez avec des chiffres qui font pas de sens, ben, comment est-ce que ça peut faire du sens? Vous le savez, là, quelles questions vous posez? Est-ce que j'ai besoin de plus de clients? Est-ce que j'ai besoin d'augmenter ma facture moyenne encore plus? Est-ce que j'ai besoin d'embaucher parce que là, je suis à côté? Je ne peux pas atteindre mon 400 000 si je reste avec le staff qu'on a là. On ne sera pas capable de répondre à la demande. On ne sera pas capable de suffire pour être capable d'aller chercher ce chiffre d'affaires-là. Donc, j'ai besoin d'attirer des nouveaux clients, peut-être besoin de reviser ma liste de prix davantage. J'ai besoin de promouvoir les services les plus rentables. Fait que si c'est la facture moyenne qui cause problème pour atteindre votre objectif financier et que vous savez aujourd'hui que les services qui sont le plus en demande dans votre entreprise sont les services qui sont les moins rentables, vous avez un virage à faire, un virage au niveau du brand, votre message de marque, de votre marketing, et là, vous voulez focuser. Là, c'est comme on tape les oreilles de tout le monde avec les services qu'on veut mettre de l'avant, qui vont nous amener à réaliser notre objectif, à augmenter la facture moyenne, puis atteindre notre liberté financière et notre liberté de temps. Parce que sachez que plus que la facture moyenne est élevée, moins que vous avez besoin de voir de clients. Ça fait du sens? Good. Ou bien recruter des nouveaux employés. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à date? J'ai tellement hâte que vous faites l'exercice là, à tête reposée. Puis, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions après via Messenger, puis demain, quand on va récapituler, on va pouvoir regarder ça ensemble à nouveau.
On a vu tantôt, là je fais un petit recap, on a vu comment l'argent sort. Je vous ai partagé aussi comment calculer pour voir c'est quoi les pourcentages de dépenses en lien avec votre chiffre d'affaires pour être sûr qu'il vous reste des profits. Vous savez maintenant que le débit, là, il passe par les salaires, les achats de produits majoritairement. Donc, c'est super important de bien contrôler ça. Vous ne voulez pas dépenser plus que 50% de masse salariale, idéalement 45 et moins. Puis, vous voulez vendre plus de produits si votre masse salariale est trop élevée. Et les dépenses qui sont indirectes, donc, ce n'est pas ces dépenses-là qui font que vous faites de l'argent. OK? Les dépenses directes, c'est les dépenses qui vous font faire de l'argent. Les dépenses indirectes, eux autres, ne sont pas une obligation. Mais des fois, c'est pas vrai. Il y en a que c'est une obligation, on appelle ça les frais fixes. Et après ça, ça va être les frais variables. Les frais fixes, c'est votre loyer, vos assurances, téléphone, Internet, logiciel de facturation, des trucs comme ça. Jen? Oui, en fait, j'ai Christine qui dit en chat qu'elle, c'est son plus gros défi de trouver des employés avec expérience. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas peut-être plus aborder demain? Demain, oui, Parfait. définitivement. Donc, Puis, Christine, on te répond demain. oui, fait que j'espère que tu vas être là 8 heures à 10 heures. Puis, je vais commencer avec justement les RH que j'appelle, là, mais le leadership. Puis, tu vas comprendre rapidement. Ça va ressembler, dans le fond, l'intention que tu vas t'approprier, qui va changer en toi, va t'apporter les résultats. Ça fait flou, là, à dire comme ça aujourd'hui, mais demain, tu vas comprendre, Christine. Donnez-moi 2 secondes. Il faut juste que j'enlève, parce que là, une chance que je l'ai vu puis que j'ai ça proche, hein? Tu sais, mon ordinateur qui me lâchait tantôt, mais là, il faut que je la charge. Sinon, elle va me lâcher celle-là aussi. L'autre, elle va me lâcher. OK. Fait que là, on a pas mal vu au niveau de la rentabilité, le budget, comprendre ses chiffres, contrôler. Ce que je vous donne comme chose à retenir et à faire comme devoir dans le futur et pour toujours, c'est de mesurer vos résultats minimum à toutes les semaines. Vous pouvez le faire à tous les jours si vous voulez, mais une fois que vous allez avoir fait ces exercices-là, vous devriez être capable de savoir, pour atteindre tel objectif, j'ai besoin de voir X nombre de clients par jour, la facture moyenne doit atteindre tel montant et j'ai besoin de vendre X nombre de produits par jour. Ce calcul-là, vous allez le faire, puis additionner ensemble va vous amener à votre objectif financier précis. Et là, si vous mesurez ça à tous les jours, vous ne serez pas dans l'attente de arriver à atteindre votre objectif. Au contraire, vous allez être dans l'action tout le temps. Hey, je suis loin de mon objectif. J'ai pas vu assez de clients cette semaine. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je promouvoie pour la semaine prochaine puis les semaines à venir? J'ai besoin d'attirer des nouveaux clients. Ou ma vente de produits, pantoute, zéro puis une barre. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire comme stratégie puis comme action? C'est de parler de produits. Voyez comment que les chiffres vous donnent de la clarté, vous amènent complètement ailleurs. Plan d'action, je viens de vous le partager. Questions-réponses obligatoires, parce que là, on vient de changer de catégorie. Là, on a parlé d'argent, c'est bien beau, on ne veut pas travailler jour et nuit pour atteindre ça. Fait que là, vous allez l'écrire dans le chat, gang, combien d'heures vous voulez travailler par semaine. Si vous êtes travailleur autonome, décidez du nombre d'heures que vous voulez travailler. Jen, ton partage, ton expérience était tellement claire, tellement bonne tantôt. Si vous êtes propriétaire avec des employés et que vous êtes déjà rendu pas mal à ce que votre entreprise travaille pour vous, vous pouvez là décider de mettre le nombre d'heures que vous voulez. Ça va être 25 heures. Il n'y en a pas de problème. Mais si Ici, votre... Oui? je te partage en chat, justement, on a Christine qui dit 25-30 heures, Nelly qui dit 35-40, on a Nancy 35.
Good. Ensuite, on a, parce que les gens répondent, Raphaël 35, Vanessa 35, Yvonne 40, on a aussi un 25, Isabelle 35 à 40. Fait que ça veut dire que vous êtes plusieurs à travailler plus qu'à 40, je pense, hein? Et puis ça, là, c'est parce qu'on manque de temps. Je pourrais tellement vous parler longtemps, longtemps, puis vous donner aussi du vécu, puis des expériences tangibles, là, vraiment concrètes. Mais rapidement, là, juste pour vous donner de l'espoir. Pour tous ceux qui se fixent comme objectif un 35-40 heures, ça veut dire que vous en faites 50 et plus, là. J'ai eu mon entreprise pendant 25 ans, vous le savez, je l'ai dit tantôt, avec plein d'employés, tout ça. Je suis maman, j'étais artiste de plateau, je travaillais pour une grosse compagnie, je faisais tout ce que vous pouvez vous imaginer, là. J'ai fait le tour de la table, là, vraiment, dans mon domaine, et je ne travaillais pas plus que 45 heures semaine. Gérer ma famille, gérer ma business, être à l'affût des tendances, voyager dans le monde, donner de la formation, j'ai tout fait ça. Puis ça se fait. Ça se fait quand ton entreprise travaille pour toi et pour que ton entreprise travaille pour toi, tu dois comprendre tes chiffres et les maîtriser pour prendre des décisions claires, sinon tu vas tourner en rond et tu vas te décourager. L'autre chose, on y arrive, tu dois être super bien organisé. Organisé là, au quart de tour. OK? Là, moi, c'était à la seconde près. Vous n'avez pas idée. Jen, qui est mon adjointe, que je vais vous partager notre petite histoire tantôt, je le sais qu'elle me talonne gros parce que là, c'est différent. Mais dans mon ancienne vie de gestionnaire d'un centre de beauté, je vais vous dire une affaire, chaque seconde était mesurée. Vous n'avez pas idée de tout ce que j'étais capable de faire dans une journée, dans une semaine, dans une année. Et vous devez avoir un leadership inspirant et motivant. Et savez-vous quoi? Là, je fais une petite parenthèse pour les propriétaires et des employés, là. Acceptez que vous devez prendre du temps avec vos employés. Accepter et réaliser et croire par-dessus tout doute, ça se dit-tu? Pas grave, que c'est la chose la plus importante. Si vous voulez que votre entreprise travaille pour vous, je les ai nommées les deux premières choses, puis la chose la plus importante quand on a des employés, ben, c'est nos employés. Donc, combien d'heures par semaine vous voulez travailler? Hey, là, je suis assez contente. On y va dans l'organisation, dans l'agenda, dans la structure des tâches, puis de la gestion des priorités. Et vous allez savoir sur papier exactement quoi faire, puis après ça, comment le faire pour atteindre votre objectif du nombre d'heures que vous voulez travailler. Fait que comment être en contrôle de son quotidien, de son horaire? Hey, elle a-tu l'air assez heureuse puis libre, hein, cette photo-là? C'est comme nice, génial. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment organiser votre horaire pour en faire plus sans augmenter vos heures de travail? On appelle ça de l'efficacité puis de la productivité. On est capable d'aller chercher vraiment tout qu'est-ce qu'on a, tous les outils qu'on a besoin d'avoir pour les mettre en place pour faciliter notre quotidien et libérer notre temps au maximum. Dans l'organisation puis la gestion du temps, il y a la gestion des priorités puis la liste de tâches. Dans l'organisation et la gestion du temps, pour libérer du temps, il y a la délégation. Et c'est là que je veux vous raconter rapidement pourquoi Jen, elle vous parle aujourd'hui, puis elle échange, puis elle est là pour m'aider. Parce que, comme vous autres, hein, moi, je suis pas une martienne, là, je ne suis pas venue d'une autre planète. Là. J'ai rencontré tous les mêmes défis que vous autres et j'en rencontre encore aujourd'hui. Mais la différence, c'est que je comprends exactement où. Bien, je sais où je veux me rendre, puis je comprends comment faire pour y arriver. Puis ça ne veut pas dire que ça se fait en un claquement de doigts. J'avais besoin, c'était un besoin pour moi urgent dans ma compagnie pour être capable de mieux vous accompagner et de faire plus qu'est-ce que moi j'aime faire, puis que c'est de créer puis trouver des solutions pour vous autres. J'avais besoin de déléguer certaines tâches. Et j'étais à la recherche parce que c'est quand même un domaine
euh, des choses que j'avais besoin. C'est quand même des tâches quand même assez nouvelles, je pourrais dire, au Québec. C'est pas tout le monde qui a cette expertise-là. J'avais trouvé quelqu'un qui se disait expert. Et là, je vous partage cette petite tranche de vie-là parce que si vous avez des employés ou vous pensez à déléguer certaines tâches, euh, arrêtez-vous pas sur j'ai pas le choix de la garder ou j'ai pas le choix de travailler avec elle ou j'ai pas le choix de garder cet employé-là. Dites-vous que si vous avez fait les choses dans le processus, si vous les avez faites comme il faut, vous avez bien expliqué à qui vous voulez déléguer, qu'est-ce que vous déléguez, pourquoi vous le déléguez. Vous avez outillé ces gens-là, vous faites des suivis, la communication est bonne, l'intention est là, le temps est mis, l'écoute est bonne, les valeurs partagées sont les mêmes. Bien, je viens de vous donner la recette du succès pour déléguer n'importe quelle de vos tâches et que ça soit fait encore mieux que vous autres. Si vous n'avez pas les réponses à qu'est-ce que je viens de vous énumérer là, vous n'avez pas de réponse positive, passez au suivant. Puis je vous dirais que plus qu'à 90% du temps, quand ça ne fonctionne pas avec un employé ou ça ne fonctionne pas avec quelqu'un, c'est une question de valeur. C'est une question d'éthique, de professionnalisme. La personne, elle ne peut pas faire comme vous et même mieux que vous, tellement que vous allez vous libérer, vous allez dire, regarde, fou, fais-le, tu es meilleur que moi, puis j'ai tellement confiance, si elle ne partage pas vos valeurs puis votre façon de faire. Donc, ça fonctionne comme ça avec les employés, puis ça fonctionne comme ça à qui vous allez déléguer. Puis savez-vous quoi? Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes. Ça veut juste dire que c'est pas un bon fit. C'est tout. Et là, je suis passée par là, moi. Puis à un moment donné, j'étais comme, oh my God, non, ça fonctionnait vraiment pas. Puis là, je me remettais en question. C'est moi qui n'ai pas été clair. C'est moi qui ai pas, hein, qu'on fait tout ça. Puis là, à un moment donné, j'ai pris un pas de recul, puis j'ai fait non. J'ai été claire, j'ai demandé, j'ai donné les outils, les communications ne pouvaient pas être plus claires. Ça allait être envoyé, hein, verbal, puis par écrit, tout ça. Il y a des erreurs qui ont été faites. C'est clair qu'elle ne partage pas les mêmes intentions que moi pour mes clients. Ben, j'ai pas le choix. Même si je me retrouve à tout faire encore, chose que j'ai pas le temps du tout, je vais quand même la remercier. Pourquoi? Puis là, je vous parle, là, les employeurs, là, avec des employés. Hey, c'est-tu drôle? Je viens de tourner la tête, puis je vois Isabelle. Écoute ce que j'ai à dire. Euh, vous êtes pire dans la situation d'en avoir juste trop à faire puis de ne pas être en maîtrise de rien si vous êtes mal accompagné. Et ça vaut avec les employés puis ça vaut avec les gens à qui vous allez déléguer certaines tâches. Ça vous tire vers le bas, ça prend de l'énergie que vous n'avez pas, ça transmet de la mauvaise énergie et ça vous enlève du temps. Fait que prenez un pas de recul, détachez-vous, regardez concrètement, pas concrètement, mais regardez clairement qu'est-ce que vous voulez, où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez offrir et cette personne-là ou ces personnes-là sont-ils capables de vous donner ça? Et là, ma belle Jen qui arrive. Hey, là, même là que faut que je me calme, là. Je suis quasiment en train de dire que je suis en amour avec, à force que j'y envoie des compliments. Mais Jen fait partie de l'académie. C'est même depuis un petit bout de temps qu'elle me suit, tout ça, puis elle vous l'a expliqué, elle vous l'a raconté l'histoire tantôt. Puis à un moment donné, je me disais, qu'est-ce que j'ai besoin? Qui répond à aux valeurs fondamentales de l'expérience client que je vais offrir. Qui est-ce qui a tu sais, la personnalité, les traits de caractère, mais aussi que je vois que Colin, dans ses interventions dans l'académie, là, elle est comme tabarouette, elle s'accroche l'organisation, la structure, service client, puis la façon qu'elle s'exprime, puis qu'elle parle, puis... Fait que là, j'ai écrit à Jen, j'ai dit, garde, j'aimerais ça qu'on jase, je pense à toi depuis un petit bout de temps, puis j'aurais peut-être quelque chose à te proposer. Je ne veux pas dire que ça va te tenter, mais j'aurais peut-être quelque chose à te proposer. Puis finalement, ça a été un bon fit. Puis même si ça fait pas super longtemps qu'on travaille ensemble, c'est tellement une libération, c'est tellement agréable.
Puis, garde, j'espère qu'on va être ensemble longtemps, puis encore plus, plus, plus. Fait que je vous partage cette histoire-là avec mon adjointe Geneviève, pour, en espérant être capable de vous inspirer aussi, puis de vous offrir la possibilité de voir mieux, puis de voir plus grand, puis de rester focus sur qu'est-ce que vous voulez vous autres. Parce que vous le savez, si vous n'arrivez pas à vivre la vie que vous voulez, ben vous êtes tout le temps ces freins. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas entièrement heureux, puis vous n'êtes pas dans votre zone de génie, puis sur votre X tout le temps. Puis ça vous fait bifurquer. La trajectoire est pas bonne pour vous rendre où est-ce que vous voulez aller. Fait que cette belle grande parenthèse-là, je travaille fort présentement à bien m'entourer, à me séparer du négatif. Mouah, mouah. Merci. Merci Isabelle. C'est la première chose. On veut réussir en affaires, ça prend un mindset positif puis une posture à toute épreuve. On se connaît, on a confiance en soi, puis on n'a aucun doute qu'on va réussir. Ça prend ça pour réussir. Puis si on veut être un bon leader, puis on veut être bien entouré, il faut éloigner le négatif. OK? Yes, Jen? On a Audrey en chat qui partage, mon adjointe les 3 dernières années était ma cliente depuis 10 ans. Ah, ben oui, c'est ça. Tu sais, des fois, on cherche tellement loin que on a des personnes autour de nous autres qui nous connaissent. Fait que c'est beaucoup plus facile, mais ça ne veut pas dire que ça fonctionne tout le temps, mais bref. Bon, là, on embarque dans l'organisation, hein, puis il ne reste pas beaucoup de temps. On va déborder un petit peu aujourd'hui. Je suis désolée, mais demain, je vous garantis que mon ordinateur va fonctionner et on va rentrer dans le vif du sujet demain, sans faute. Les devoirs à faire pour l'organisation puis la gestion du temps, numéro un, on fait la liste de toutes les tâches qu'on a à faire. Pas compliqué, vous savez ce que vous avez à faire. Puis, je vous le dis tout de suite, quand vous allez faire l'exercice, quand vous pensez que vous avez fini d'écrire toutes les tâches, vous n'avez pas fini. Il y en a d'autres, OK? Il y a une multitude de tâches à faire quand on est propriétaire de notre entreprise dans le domaine de la coiffure et de l'esthétique. Une fois que vous allez faire votre liste de tâches, vous allez rapidement, là, tu sais, vous n'avez pas besoin de mettre là, ben du temps là-dessus, mais rapidement, trouvez-vous un système pour être capable d'identifier c'est quoi l'importance de chacune de vos tâches. Tu sais, là, ça va-tu faire fermer votre business si vous ne le faites pas? OK? Et ce qui est le plus important, la chose que la plupart ne font pas et qui va faire toute la différence dans votre efficacité, puis de contrôler chaque seconde, c'est que chacune des tâches doit avoir le temps d'exécution à côté. Le meilleur exemple que je peux vous donner pour le comprendre, quand quand vous prenez des rendez-vous avec vos clientes, est-ce que vous faites juste écrire le nom puis le service? Non, hein? Ah, Sonia, maquillage permanent, Sylvie, soin visage, Francine, colo, coupe mise en pli, puis là, on s'en va de même, là. Écoute, ça ne marcherait pas, hein? On ne serait jamais capable d'arriver. C'est la même chose dans l'organisation. Les tâches que vous avez à faire prennent du temps. Ils en prennent combien de temps? Ça doit être indiqué après ça, quand vous allez faire votre horaire, en lien avec le nombre d'heures que vous vous êtes fixé. Je pense, en tout cas, d'après moi, vous avez déjà des réponses là, qui vous viennent. Vous allez être capable de vous dire, ben Colin, c'est-tu pas merveilleux ça? Je sais exactement qu'est-ce que je vais déléguer. Je sais exactement ce que je vais arrêter de faire. Je sais exactement ce que je vais reporter dans 6 mois ou l'année prochaine. Parce que c'est clair que je ne peux pas tout faire en une semaine. Là, j'ai de la clarté sur qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que je peux maîtriser, parce que c'est important de pouvoir maîtriser. Pourquoi? On l'écrit en chat pour être une femme d'affaires prospère. On doit maîtriser tout ce qu'on peut, le reste, on le délègue ou on l'élimine pour être capable de vivre
une liberté de temps, une liberté financière et que notre entreprise travaille pour nous. C'est bon? Là, on a fait le travail, mais ça ne s'arrête pas là parce que là, je vous connais. Je vous connais, tout est important. Là, vous allez commencer le devoir, là, puis vous allez dire, ouais, mais Tracy, c'est parce que il faut que je fasse ça, puis il faut que je fasse ça, puis il faut que je fasse ça. Puis tu sais, ma liste, là, j'en ai quoi, là, peut-être 40 tâches à faire. Il faut toutes que je les fasse. Elles sont pas toutes importantes, puis sont surtout pas toutes urgentes. Tellement que vous devriez même pas, pratiquement pas, je dirais peut-être 5% de toutes vos tâches, 5% là-dedans en urgence, là, gros maximum. Le reste, il y en a qui sont importantes, les autres, on va déléguer, on va reporter, on va éliminer. Comment? En utilisant la matrice de Eisenhower. Elle est tellement bien expliquée, cette matrice-là. Là, j'y vais pour que vous puissiez soit prendre un screenshot ou vraiment vous approprier là, la matrice. Dans toutes vos tâches, vous avez commencé à regarder qu'est-ce qui était vraiment important. Là, vous allez comprendre qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui n'est pas urgent. Qu'est-ce qui est urgent puis important, on doit le faire. Pourquoi? Parce que ça nuit à l'entreprise. Ça veut dire que, je ne le sais pas, moi, il y a une situation dans l'entreprise, là, je mets ça au pire, là. Vous êtes en vacances dans le sud, les deux pieds dans le sable, puis il y a un employé qui a réussi à vous rejoindre parce que là, il se passe une catastrophe dans votre entreprise. Tout le staff est en train de s'en aller. Ou bien il y a une cliente qui est comme, garde, là, ça n'a même pas de bon sens ce qui se passe. La seule façon de régler pour pas que ça nuise à l'entreprise, c'est de communiquer avec vous autres. Bien, ça, on appelle ça une urgence. OK? Mais comme j'aime dire, les urgences existent pratiquement pas parce que quand le feu pogne, on appelle le pompier. Vous n'avez pas besoin de l'appeler vous-même. Vous comprenez? Fait que de là, la communication avec vos équipes, puis avec votre entourage. Si vous êtes travailleur autonome, là, vous avez des amis, des connaissances, vous avez un entourage, des gens à qui vous pouvez dire s'il arrive telle chose. Tu sais, t'es le prochain répondant, mettons. Puis, quand vous avez des employés, vous avez des équipes, vous avez embauché des gens, vous êtes capable de bien déléguer les choses qui pourraient peut-être être une urgence, mais qui ne sont pas obligées de dépendre de vous. Mais ils doivent être adressés parce que ça nuit à l'entreprise. Donc, c'est clair, quand c'est important et urgent, ça doit être fait now parce que ça nuit à l'entreprise. Si ce n'est pas le cas, ça reste juste important. Et quand c'est important, ça doit être structuré et mis à votre horaire parce que c'est la plupart du temps récurrent. OK? Si c'est pas important, mais c'est quand même urgent, on délègue. Hein, Jen? Oui, 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 oui. Hein? Plein de tâches, moi, là, qui me popaient même à la dernière minute cette semaine. Puis c'était important parce que si je les faisais pas, j'aurais pas les résultats que je veux, puis j'atteindrais pas mon objectif. C'est important, mais surtout, c'est urgent parce que si c'est pas fait, ça va nuire au potentiel d'atteindre mon objectif. Donc, je délègue. Et quand c'est pas urgent, mais quand même c'est important, ça, c'est les tâches récurrentes qu'on va planifier à notre horaire. Puis si c'est pas urgent, puis en plus c'est pas important, out. Arrêtez de rester accroché sur une foule de tâches qui vous rapportent rien. Focus, focus, focus. C'est quoi l'objectif? Ou c'est quoi qui vous tire le plus de jus? Tantôt, là, j'avais quelqu'un là, tu sais, qui disait je veux me libérer du négatif, je veux m'entourer de meilleures personnes. Un autre, comment qu'on fait pour recruter les bons employés, tout ça. Si ce que vous avez besoin est une urgence de telle sorte que ça nuit à votre entreprise si ce n'est pas adressé, ça doit devenir votre priorité. Numéro un. Numéro un. Fait que là, je vous parle, les employeurs, là, si pour vous permettre de faire grandir votre entreprise, vous avez besoin d'employés, c'est numéro un.
Ça veut dire que tout le reste, vous déléguez ou vous le planifiez, mais toutes vos stratégies, votre énergie, votre focus va autour de ça. Ça, c'est la plus belle chose que je peux vous partager aujourd'hui avant de vous parler du comment demain avec le recrutement puis motiver les employés, que je vous ai dit même tantôt. Les employés, c'est votre priorité numéro un, gang. Que ça soit quand ils sont à l'emploi ou que ça soit parce que vous avez besoin de recruter, vous positionner comme employeur de choix et de mettre du temps à votre quotidien pour recruter puis prendre soin de vos employés, c'est le numéro un. Maintenant, la gestion de l'horaire. J'allais dire, on va le faire ensemble. Puis là, tu vois, regarde, je viens de dire, on focus, là. Ce sera pas long, je vais arrêter le partage. On va le faire quasi ensemble, le devoir, parce que là, vous avez fait toute la liste de vos tâches. En plus, vous avez mis à côté ce que vous pensez qui est vraiment important à faire. Vous pouvez mettre une autre couleur à côté qui est récurrent comme tâche, que vous n'avez pas le choix, hein. À un moment donné, faut payer nos comptes, hein. Fait que faut faire notre facturation, payer nos comptes, tout ça. Et là, vous avez en plus mis un temps d'exécution. Et là, vous allez mettre ça dans votre agenda. Puis dans le cahier d'exercice, je vous ai fait des feuilles. Hein. Ceux qui aiment ça être papier, je vous ai fait des feuilles lundi, mardi, mercredi, jeudi. J'ai même fait des feuilles à planifier dans le mois, les tâches récurrentes. Vous avez tout ce qu'il faut. OK? Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre chacune des tâches à votre horaire avec le temps d'exécution. Vous allez utiliser la matrice de Eisenhower pour savoir est-ce que je continue à faire ces tâches-là? Est-ce que je dois mettre en priorité de trouver qui pourrait les faire pour moi? Donc, déléguer. Est-ce que je les abandonne ou je les reporte? Et là, vous dites, ben oui, mais les clients là-dedans, puis les employés, je mets ça où? Vous allez fusionner vos agendas, votre horaire de 40 heures semaine que vous voulez faire ou de 25, 30, 35 heures. Vous allez la mettre, votre horaire de rêve. Vous allez rentrer les clients que vous devez faire pour atteindre votre objectif financier. Après ça, les tâches que vous devez faire qui sont importantes, récurrentes, que vous ne pouvez pas déléguer, avec le temps que ça prend, vous allez tout mettre ça à votre horaire, tu sais, tous les jours, puis il y en a qui sont hebdomadaires, qui sont mensuels. Vous allez toutes les mettre, puis le reste, vous allez déléguer ou vous allez reporter. Et c'est comme ça que vous allez arriver à vivre une vie entrepreneuriale où est-ce que vous allez vous sentir épanoui, vous allez vous sentir libre et surtout, vous allez faire full de cash. Tabarouette que je suis hot. Il est 11h59. Mais avant quand même de terminer, puis soyez sans crainte, là, demain matin, on va récapituler au niveau du budget, je vais répondre à vos questions, on va faire un petit retour aussi sur l'organisation. Après ça, on va rentrer dans la motivation des employés, puis comment communiquer de façon claire et efficace pour éviter de répéter sans arrêt, sans arrêt. Puis après ça, je vais vous partager la méthode des 4C pour faire un plan marketing qui va vous apporter des résultats. On va tout voir ça demain. Par contre, Jen, si tu peux mettre mon lien Calendly en chat, je veux juste vous mentionner, parce que j'en ai pas assez parlé aujourd'hui, parce que j'ai été déconcentrée avec ce qui est arrivé au début, hein. Mais vous le savez sûrement de toute façon, hein, je suis coach d'affaires. Vous êtes ici aujourd'hui parce que vous avez des besoins, vous avez des défis, vous avez besoin de solutions, d'outils, de ressources pour pallier à ces défis-là, puis vous amener ailleurs, puis passer au prochain niveau. Si vous êtes ici avec moi, ben c'est parce que vous m'avez vu passer sur les réseaux sociaux, vous avez reçu des courriels, puis vous avez dit, ben je pense que ça serait la personne qui pourrait m'aider. Puis la bonne nouvelle, c'est que je suis une personne qui aide des centaines d'entrepreneurs comme vous autres dans le domaine des soins personnels et j'ai créé mon académie pour vous aider au niveau de la gestion de vos entreprises pour que vos entreprises travaillent pour vous autres.
OK? Puis que vous soyez libre, puis prospère, puis que vous soyez des femmes d'affaires. Et là, j'ai débloqué mon horaire et je prends des appels des appels des découvertes, de communication, d'échanges, pour aller voir comment est-ce que je pourrais vous aider à passer au prochain niveau. Est-ce qu'il y aurait une possibilité qu'on ait le goût de travailler ensemble pour vous aider dans votre parcours entrepreneurial? Les places sont quand même limitées. Les gens qui font partie de l'académie doivent être qualifiés. Ça ne veut pas dire que je vous aide pas quand que je dis doivent être qualifiés. C'est juste que je vais vous orienter vers la meilleure formation ou la meilleure façon de travailler avec moi selon où vous êtes, où vous voulez vous rendre. Et ça, je peux juste faire ça one-on-one. Fait que je vous invite à prendre un appel avec moi. Sachez que ce n'est pas un coaching. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, comment faire, etc. On est là pour jaser de votre business, regarder ensemble c'est quoi vos besoins, les défis que vous rencontrez et est-ce que je peux vous aider à passer à ce prochain niveau-là rapidement, puis de vous aider à vous libérer ou vous diriger vers la meilleure offre pour vous. Ça peut être une formation en ligne pour commencer ou ça pourrait être l'académie parce que là, on est dedans, puis on prend le taureau par les cornes, puis 2025, on revire ça de bord, puis tous nos objectifs vont être atteints. Mais pour ça, je dois vous parler et les places partent vite. Fait que n'hésitez pas, cliquez sur le lien que Jen vient de mettre, prenez tout de suite votre rendez-vous. Bon, rendez-vous, j'ai libéré mon horaire pour ça parce que je le sais, si je me fie au webinaire dernier que j'ai fait, pendant que je vous parlais, les gens prenaient déjà des rendez-vous pour être sûrs d'avoir une disponibilité avec moi, pour être capable de bien identifier qui vous êtes, c'est quoi vos défis, c'est quoi vos objectifs, puis qu'est-ce que je peux faire pour vous aider. Puis après ça, c'est à vous de décider si vous avez le goût qu'on travaille ensemble ou pas. Il n'y a pas il y a pas de pression, il n'y a pas d'obligation, mais on veut être dans l'action. Pour être capable d'atteindre votre objectif et de vivre la vie que vous voulez vivre, la première action à faire, c'est de cliquer sur ce bouton-là et de prendre un appel avec moi. On va être Zoom, on va être one-on-one, ça va être le fun, on va échanger, puis je vais être capable vraiment d'identifier là où le bas blesse, puis de vous réorienter vers votre succès et votre bonheur. Est-ce que ça fait du sens, gang? Est-ce que j'ai des questions, j'ai d'autres affaires dans le chat que vous aimeriez que je regarde avant qu'on se quitte et qu'on se revoie demain matin à 8 heures? Pour l'instant, moi, en chat, je confirme, il y a des gens qui doivent quitter. Faites-vous-en pas, c'est moi qui planifie le replay. Vous allez le recevoir, mais Oui, après mardi, parce oui, on va envoyer le replay complet. oui. Pour celles qui ont besoin du lien, je l'ai mis dans le chat. Si vous avez besoin encore de le recevoir, ben, n'hésitez pas à écrire tandis qu'on est encore là. Je vais vous le renvoyer. Parfait, merveilleux. Puis on va l'envoyer par courriel aussi, mais je vous le dis, là, si vous voulez avoir du temps de qualité avec moi, prenez votre rendez-vous le plus rapidement possible. Et soyez là quand vous allez prendre votre rendez-vous. J'en veux pas de no-show. Hein? On est tanné, tout le monde, hein, d'avoir des no-shows dans nos business. J'en veux pas dans mes rendez-vous non plus. OK? Je suis assez direct, mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on on fait des bonnes affaires ensemble. Qu'est-ce que je voulais dire aussi pour terminer? Ben, demain matin, 8 heures, vous utilisez le même lien. Euh, je pense que j'ai fait le tour, hein, Jen? Je pense que. Ben, d'accord. Fait qu'on va se dire à demain. Merci d'avoir été là. Merci. Ah, puis demain, là, ah ouais, là, ceux qui ont les caméras ouvertes, number one, demain, j'en veux plus de caméras ouvertes. Merci, Raphaël. Je te connaissais pas. Merci, Nancy, non plus. Je t'avais pas vu le passer là, sur mes réseaux sociaux, mais je suis vraiment contente d'avoir fait votre connaissance. Puis des bonnes questions que j'ai eues, puis c'est le fun d'échanger avec vous autres. Donc, on se voit demain matin à 8 heures. Bye bye. Merci tout le monde. Bye Bye la tout le gang en monde! direct. On se voit demain matin à 8 heures.